Salut le gang, j'espère que vous allez bien en ces périodes difficiles. Regardez-moi cette cryptosphère qui plonge aujourd'hui. On a sorti une vidéo hier pour expliquer le pourquoi du comment. On s'y attendait un peu. En tout cas, nous dans la chaîne, on est investisseurs, donc on va DCA, on va continuer à DCA, et c'est maintenant qu'on va le faire. Et on va parler du coup de Casper, la partie 2, de pourquoi c'est mon écosystème préféré et pourquoi durant le prochain bull run, à mon avis, il va nous faire des performances incroyables. Vous avez été géniaux la dernière fois, vous avez été beaucoup à répondre, à m'envoyer de la force. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Là, il y a eu de tout. On va revenir sur certains commentaires, dont un qui disait que il n'avait pas pu recharger avant le pump. Eh bien, écoute, regarde, tu as des super opportunités. Attention tout de même, ça peut plonger bien plus bas. Le Bitcoin peut aller en dessous des 10 000. Facile. À la fin de la vidéo, on va tirer le gagnant du giveaway de cette fois-ci. Pour les nouveaux, il vous suffit de liker, commenter, mettre la cloche et vous êtes éligible pour gagner 15 € de la crypto de votre choix. Allez, on est parti. Donc notre Casper qui chute aux 3,12 centimes. J'avais dit que je rechargeais que aux alentours de 30 centimes. Et bien voilà, je recommence mon DCA maintenant. Je vous avais dit de prendre des profits ici. Moi, je ne l'ai pas fait parce que vous le savez, malgré tout, je suis obligé de garder mes sous. Je suis un Diamond Hands, même si je sais que c'est stupide, mais c'est ma stratégie et c'est ce qui vous fera gagner de l'argent, je pense, à la fin. Mais pour moi, je pense que dans les zones de rechargement comme ça, il ne faut pas hésiter à commencer son DCA. Et quand on s'en extrait, on prend toujours des profits. Alors, on peut descendre bien plus bas. Moi, je pense que Casper, il peut descendre aux alentours des 2 centimes sans problème si le Bitcoin il chute, parce que pour moi, le Bitcoin peut aller en dessous des 10 000. Là, franchement, avec toutes les affaires qui se passent, CZ qui a un peu forcé quand même là, c'était vraiment pas le moment. Pour ces manipulations, tout le monde panique, on a les institutions qui commencent à paniquer, et franchement, ben c'est peut-être bien. C'est peut-être bien, ça va faire un gros ménage sur le marché. Moi, la crypto-monnaie, j'y crois, ça fait un moment, j'y crois encore. Et voilà, hein, c'est les opportunités qui se présentent à nous. Il va y en avoir des encore plus grosses certainement, mais c'est pour ça que nous, on DCA. On m'avait demandé aussi dans les commentaires, je crois que c'était Seiba qui m'avait demandé ça. C'est pour ça que je vous incite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Regardez les vidéos jusqu'au bout. Je réponds à beaucoup d'interrogations qu'on me demande justement en commentaire ensuite. Il me demandait où acheter le CSPR. Alors il y a plusieurs adresses, mais moi ce que je vous recommande, c'est Gate.io. C'est un exchange qui est relativement stable. Il y a il y a de bons tokens dessus, même des tokens qui viennent sur Gate.io avant même d'être listés sur les autres exchanges, donc vous pouvez faire des belles découvertes. Je vous mets un lien dans la description pour avoir des réductions sur vos frais. Et voilà, franchement, pour moi, Gate, c'est parfait. On passe rapidement sur le petit article de Mrinal Manohar, un des fondateurs de Casper Lab, si ce n'est le fondateur, bien sûr, avec Meda Pralikar et quelques autres. 4e birthday pour Casper Lab. Donc ça fait 4 ans qu'ils sont officiellement sur le marché. Ça fait plaisir, on a une petite lettre de Mrinal que je vous laisserai aller lire par vous-même. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que cette histoire avance tranquillement. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc franchement, j'étais super content de voir que vous aviez tous répondu avec des commentaires voilà, qui sont dans l'ensemble vraiment positifs. Vous m'encouragez et vraiment, je vous dis un grand merci à vous parce que c'est surtout vous qui formez la chaîne. J'espère qu'on va faire une communauté et qu'on pourra s'entraider tous ensemble. Donc, il y a Mishtar, il me semble, qui m'avait dit que je parlais pas assez de la team Casper. Il suffit pas de dire qu'ils ont tous des têtes d'intello. Franchement, elle m'a fait rigoler. Elle a dit qu'elle était pliée. Vous êtes marrant des fois. Ah, limite, elle me clash un peu. Hein. Ça fait plaisir, franchement. Voilà, dans le respect, bien sûr, toujours. Mais ça permet voilà, d'aller un peu plus en profondeur dans les informations. Donc, on va parler aujourd'hui des deux principaux membres de la team. Voilà, ceux qu'on connaît le plus. J'ai nommé Meda Parlikar et Mrinal Manohar. On va rentrer un peu plus dans les détails. Et on va regarder une petite Tama qu'a fait Meda Parlikar. Mais d'abord, on va un peu regarder son parcours. On va aussi regarder Lama en même temps où elle en parle. Donc déjà, pour commencer, on voit qu'elle a été ingénieure en logiciel dès 1997. Donc c'est pas d'hier qu'elle est dans le domaine des logiciels d'informatique. Donc on va l'écouter. On va remettre quelques passages d'une vidéo qu'on avait déjà vue la dernière fois. Si vous ne l'avez pas vue en entier, allez voir la vidéo Casper 2.0. Je vous mets le lien en dessus de la vidéo juste maintenant. On va se faire quelques petits passages que je trouve très importants. On est parti. Gosh, it's really great to be here, Amir. Thanks for having me on. Yeah, Meta Parlikar, the chief technical officer and one of the co-founders of Casper Labs. Casper Labs is a for-profit software company, and one of the first things that we built was the Casper Node software that we then released to the Casper Association and the validators to launch the public Casper protocol. Voilà, donc là elle se présente, voilà, Meda Parlikar, technicienne en chef de Casper Lab. Donc elle a fini par travailler pour Casper Lab et il gère l'équipe cœur de Casper. That's a little bit about me.
Oh, fantastic, fantastic. It's great to have you. So, Meta, what attracted you to blockchain technology and what made you create Casper in the first place? And also tell us some of your journey, the ups and downs in creating a blockchain like Casper. And if you can also tell us some of the USPs that Casper has compared to other layer ones. J'espère que c'est assez fort, vous entendez bien. Là, en gros, il lui demande, voilà, quel est votre parcours, comment vous en êtes arrivé à créer sur Casper Lab et qu'est-ce que vous voyez pour le futur de Casper. Be great. Yeah, for sure. So before getting into the blockchain space, I worked in Web 2, what they call now Web 2. Away from static web pages to more dynamic web pages. I worked in that environment, in that industry for about 25 years before I got into blockchain and crypto specifically. I worked at large companies like MP3.com in 1999 that was, had a combination of Facebook and Apple Music, right, or iTunes or YouTube. So we were back at MP3.com very familiar with building dynamic websites, user-generated content, delivering that user-generated content out to, hundreds of thousands of millions of people. Voilà, donc là, elle dit qu'avant d'être dans la blockchain, elle a travaillé pour des très larges entreprises, dont elle nous a cité quelques noms qui, franchement, c'est pas n'importe qui. Donc on reprend, elle avait été ingénieure logiciel pendant, on voit ici, 2 ou 3 ans, 2 ans et 6 mois, et elle est passée sur mp3.com. Voilà, tout le monde connaît mp3, qui était à la base, là ça commence à dater maintenant du coup, un mélange entre Facebook et Apple Music. C'est ce qu'elle nous dit là dans la vidéo. Donc franchement, on a vu qu'elle est passée directeur assurance qualité. Déjà, elle est passée de ingénieur à directeur, donc on peut se douter que c'est quand même une femme assez exceptionnelle professionnellement. Ensuite, partenaire manager chez Cactus, voilà, 4 ans. Elle a beaucoup bossé et elle a bossé chez Divix. Voilà, tout le monde connaît Divix et c'est assez impressionnant, je trouve. Donc c'est ce qu'elle nous dit, voilà. Visual Science, ensuite manager, puis chez Adobe System. Voilà, tout le monde connaît Adobe aussi. Tous les PDF que vous utilisez, par exemple, c'est Adobe. That was way back in 1999, very early actually during the dot-com boom. Elle a dit qu'elle était en train de bosser pour ces entreprises dans les années 90. On a vu les premières entreprises, c'était pendant le boom des dot-com. Donc c'était vraiment à l'ancienne, c'est vraiment une ancienne, c'est un vétéran. And then, so I've worked in content delivery systems, and I went to work in web analytics. I worked at Omniture and later Adobe through that engagement. And then most recently, I worked in fintech. And I worked in a lot of other small verticals, between them. So in fintech, I worked at Avalara, where I did sales tax calculation. And in all these roles, I was a senior director of engineering or leader responsible for product, right? So I was... Elle casse de rire, je trouve, parce que elle se la pète pas, vous voyez, elle parle très simplement. Et quand elle parle, on l'écoute, mais t'as parlé car c'est un truc de fou quand même. Genre vraiment, tout le monde se tait quand elle parle. On sait qu'elle sait de quoi elle parle et elle est pas en train de fanfaronner, mais tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle a fait que de la bombe, quoi. Genre, ça casse de rire, voilà, j'étais directeur par-ci, manager par-là, dans ces entreprises de ouf. Mais tranquille, genre, il y a R, quoi. I was responsible to customers. I was responsible to, obviously, the chief technical officer. I was responsible to make sure that everything had uptime, there was high quality, and it went out on time. That was my role. It's really around the governance. If you think about the governance of software, how changes get made and how they get pushed out to customers. That was my role, and that's what, I managed large teams. And then I got into crypto in actually 2017. I was approached by a former colleague to manage an open source blockchain project. Et là, on passe au vif du sujet. Donc, elle a géré de grosses teams dans les entreprises du Web 2, voilà. Donc, on a vu Adobe, MP3, DivX, etc. Du lourd. Et dans les années 2017, si j'ai bien compris, elle a été approchée par une entreprise, par la première entreprise du coup blockchain avec laquelle elle a travaillé, qui me semble donc 2016, voilà, programme manager à Pyrofix, manager le développement d'une blockchain open source. Donc voilà, ses premiers pas dans la blockchain après toute cette carrière quand même très impressionnante, elle se fait du coup en 2016 par Pyrofix, que je ne connais pas, qui devait être une des premières entreprises blockchain, parce que 2016, voilà, Bitcoin, ça apparu en 2010-2011, personne ne pouvait trop acheter, on savait pas comment acheter ça, quoi. 2015, c'est les premiers pas de la DeFi. Donc là, c'est assez fou, quoi. And I did that for about 13, 14 months, and I joined the project around the ICO boom. And when Bitcoin crashed, the project, really didn't manage its treasury very well. And so they wound up being one of the projects that ran out of funding about 9 months after BTC corrected, right? If you recall, it was like at 20,000, it went all the way down to like 3, or 2K even. Voilà, donc en plein dans le boom des ICO, et il y a eu un bear market à ce moment-là, et c'est une des raisons encore pour lesquelles je suis vraiment derrière Casper, et j'y crois, parce que quand je vois que ces fondateurs, ils ont eu des expériences dans des programmes qui sont crashés, en fait, pendant les premiers bear market, les premiers crashs du Bitcoin, en fait. Voilà. C'est pas elle qui était en direction, là, voilà, elle était dans le managing,
et elle a vu la trésorerie être très mal gérée par l'entreprise qui pouvait pas encore faire face à ce genre de situation. Hein. La bear market, les premières bear market, personne ne savait comment ça allait se passer. Même aujourd'hui, vous voyez comment tout le monde panique. Eux, ils ont déjà vécu ça. Yeah, it was pretty brutal. And so that project is one of the projects that, had problems in their treasury. And so the founders, not the founders, but the investors in that project approached me to co-found Casper Labs. And one of them was Renal. Other folks are, the folks that run Make Services. So not a well-known fact, but Alex and Michael, that are the founders of Make Services, are also one of the co-founders of Casper Labs and close friends of the project, amongst other individuals, right? Scott Walker is another co-founder. And they approached me to co-found Casper Labs with the express purpose of building out the CBC Casper specifications. So they were big believers in CBC and its ability to scale up consensus without sacrificing. Voilà, et on arrive du coup à la pépite, à où on en est aujourd'hui. Une fois que cette entreprise, en fait, s'est cassée la gueule et qu'elle a vu de ses yeux comment ça avait été très mal géré, il y a d'autres personnes qui l'ont repéré et qui ont voulu fonder Casper Labs. Voilà, donc Mrinal Manoir qui a approché Meta Parlikar avec d'autres développeurs en chef pour amener ce qu'ils ont pas pu, ce qu'ils ont vu qui n'a pas été possible dans les années avant. Et c'est Mrinal Manoir qui était un site développeur d'Ethereum, voilà, qui voyait que CBC Casper prenait trop de temps, et il avait bien raison puisqu'aujourd'hui on n'y est pas encore, qui a approché Meta Parlikar et qui se retrouve donc dans la team core de Casper Lab. Et franchement, on est content que ce soit passé comme ça. Donc voilà pour ce qui est de Meta Parlikar. Pour l'instant, on va survoler comme ça son parcours parce qu'on n'a pas non plus toute la journée. Mais voilà, ça faisait plaisir de répondre du coup à Mishtar qui voulait avoir un peu plus d'informations. N'oubliez pas, tout de même, hein, je ne suis pas conseiller en investissement. Faites pas l'erreur de croire que je suis votre prof. Moi, je suis pas votre prof, je suis un gars dans sa chambre qui fait partie de la communauté, qui fait des recherches et qui veut vous les partager parce que je pense qu'on aura gagné à partager les informations. Mais je suis pas conseiller en investissement. Faites vos propres recherches. En fait, même si moi, je vous montre ça, ça ne vaudra jamais les recherches que vous faites par vous-même. Regardez, vous allez sur Casper Labs, vous avez tous les LinkedIn, vous avez le blog, vous avez toutes les histoires, vous avez le network, etc., etc., etc. Vous avez tout, vous avez le white paper, vous avez tout pour comprendre dans quoi vous vous embarquez. Le white paper, attention tout de même, hein, il y a beaucoup de maths dedans. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. C'est pas que avec le white paper, mais c'est toujours intéressant de l'avoir lu. Donc n'oubliez pas, rien ne vaudra vos propres recherches. Donc du coup, on va passer justement à Mrinal Manoir. On va survoler ce qu'il a fait. Voilà, il a travaillé pour Microsoft. Il a eu des projets en managing au FBI où il travaillait justement sur des études sur les identités online et offline. Donc il connaît son sujet sur la décentralisation. Et ça, c'est un point en plus. Il sait de quoi il parle. Et voilà, on a Casper Lab fondé en 2018 quand il a approché Meta Parlikar, aussi décentralisé que possible. Et on le voit aujourd'hui, franchement, c'est full décentralisé. On espère que ça va continuer dans le bon sens. Et franchement, voilà, c'est impressionnant. Je voulais vous montrer 2-3 interventions qu'il a fait sur une AMA où il y a des questions très intéressantes. Donc on commence déjà à regarder pourquoi une compagnie devrait décider d'utiliser Casper, voilà, qui est encore pas très connu dehors au regard des autres blockchains comme Ethereum par exemple. Est-ce qu'il y a une stratégie en place pour les convaincre? Et en fait là on va répondre justement aux commentaires de Feliflex qui disait qu'il est très bullish sur Casper mais il s'inquiète sur l'adoption par les développeurs. Et il n'est pas le seul, et c'est une question très pertinente, et c'est une question qui a été posée justement dans cet amas. Which is currently not so well known out there in regard of existing blockchains, example like Ethereum. Is there any strategy in place to convince them? Yeah, this is a really good question. So let me answer the first part. Why should they use Casper and not something else? There are several design decisions we made that no other blockchain, Ethereum, Solana, Avalanche, whoever, that they've just not done. And these are not just nice to have for enterprises, but essential. So I'll give you a few examples. Smart contracts need to be upgradable. The past is immutable, but there's absolutely no reason why the future needs to be immutable too. Jay commence par dire que dans toutes les blockchains, tous les équipes blockchain, c'est pareil, ils ont besoin de développeurs. Et c'est déjà le premier et la première chose qui va les démarquer et qui les démarque déjà, c'est les contrats upgradables. Il dit que voilà, le passé est inchangeable, mais il n'y a aucune raison pour lesquelles le futur ne va pas changer. En fait. Et il sait même, il sous-entend que le futur doit pouvoir, on doit pouvoir s'adapter au futur parce que le futur va changer. Think about it. If a company has a smart contract that is reconciling mortgages and the federal interest rate changes, your ability to update that smart contract is absolutely imperative. Donc là, ce
qu'il nous explique, c'est qu'il fait un pari sur le futur, sur le long terme. Parce qu'il dit que voilà, les gouvernements fédéraux et aussi les manières dont nous on va s'organiser vont forcément changer. Et donc, les contrats doivent être améliorables. En fait, c'est impératif pour une blockchain pour pouvoir s'adapter, ce que ne voient pas forcément les autres équipes, mais pour lui, c'est un des piliers de Casper, c'est ce qui va faire qu'elle va être adoptée dans le futur. C'est que on a besoin de s'adapter à ce qui va changer. And the current method of, culling the old smart contract, putting up a new one, is just not tenable. Enterprises need control over their own infrastructure. This doesn't mean control of the public network. It just means control of their own set of smart contracts. That's how every single IT revolution has happened, be it cloud computing, be it using external mainframes, etc. Voilà, donc les entreprises vont devoir contrôler leur propre réseau. En fait, elles s'en fichent de devoir contrôler les réseaux publics, etc., ce qui va assurer la décentralisation justement, mais elles ont besoin d'avoir le contrôle sur leur propre réseau, voilà, de pouvoir s'adapter et de changer les smart contracts directement si on en a besoin. Et c'est pour ça que les entreprises vont se tourner vers Casper, à son avis. That's just one feature. Now, I could go on and say there are dozens of others, like our ability to have, Voilà, je vais pas aller plus loin, mais il souligne quand même que c'est pas le seul atout qu'a Casper, c'est dans des dizaines et des dizaines de features qu'ils ont, c'est celle-là qui lui vient en premier et on comprend. 24-13. Deuxième question, qui répond encore justement à la question de l'adoption par les développeurs. La DeFi sur Casper manque de nouveaux projets. Qu'est-ce que vont être les approches futures pour avoir plus de gens qui vont construire sur CSPR? Est-ce que on voit que il y a des devs qui vont partir de Casper parce que c'est dur de construire dessus? or hard to build for. If you're a dev, a non-blockchain dev, which is 99.9% of devs out there, if you're a non-blockchain dev, Casper is the easiest or one of the easiest blockchains to build on. Because the habits to build on Casper, to build robust code, are similar to what you would have learned outside. If you're building, call it a search. Premier point, déjà, il dit que si vous êtes un développeur normal qui n'est pas sur la blockchain, et il précise que c'est ce qui représente 99,9% des développeurs qui sont dans le monde, en fait, parce qu'il n'y a qu'une minorité extrême qui sont pour l'instant sur la blockchain, ce qui va changer à son avis, et à mon avis aussi. Il dit que si vous êtes un développeur normal, Casper, c'est là une des blockchains, voire la plus facile sur laquelle commencer. Parce que vous avez pris des mauvaises habitudes si vous avez construit sur, par exemple, Solidity, le langage d'Ethereum, mais c'est une minorité. Donc, dans le futur, quand les devs vont migrer vers la blockchain, Casper sera là pour les accueillir. Engine, or you're building, a database management tool. Casper is actually one of the easiest to build if you're a regular dev, meaning, hey, I work at Google, I want to build a tool. Voilà. Donc, si jamais le développeur vient de Google, il dira, je veux construire un outil sur la blockchain. Casper est la plus facile à adopter, une des plus faciles à adopter. 27,55. Dernière question adressée à Mrinal Manohar. Après, je passerai à un autre. Dernière question adressée à Mrinal Manohar. On reviendra sur cet amas si vous voulez. Dites-le moi en commentaire si vous voulez qu'on revienne sur cet amas qui a eu lieu il y a quelques semaines là à peine, qui est extrêmement intéressante. On reviendra sur une vidéo entièrement dédiée à celle-là. Mais dernière question que je trouve quand même cruciale. On lui demande, est-ce que vous avez des expositions directes sur le Casper? Est-ce que lui, il a du Casper en gros? Do you have any direct exposure to CSPR through ownership? How confident are you that we'll make it through a brutal bear winter? Yes, I have tons of it with personal exposure. I'm okay to share that. I've never, ever sold a single one, nor do I intend to for the next couple of decades, or a decade at least. Bim! Alors là, il dit qu'il est très à l'aise de parler de ça avec nous. Oui, il a des tonnes d'expositions sur Casper. En même temps, c'est un dev core. Il soutient son projet, on a vraiment l'impression que ça lui tient à cœur. De toute façon, c'est normal. Et il dit qu'il a jamais vendu un seul Casper, que ce soit en bull run, en bear market. Et il n'a pas l'intention de vendre un Casper avant au moins 10 ans. Il a dit un couple de décennies. Ou au moins 10 ans. Voilà. Donc, pas sur les 10 ans, franchement, c'est ce qu'il dit. On n'est pas obligé de le croire sur parole, mais c'est quand même très rassurant d'entendre ça. Which shows you how much faith I have in it. Look, this is a long-term play. It is directly related to the other question. Like, do you think
I'm not going to comment on Bull Run and all of that. All I'm going to say is, look, at the end of the day, the biggest blockchain out there is going to be the one that gets the most enterprise usage. Voilà. Donc lui il dit que pour lui c'est normal qu'il y ait un bear market ou pas. Lui à la fin, au final, la blockchain qui sera le plus adoptée, à son avis, c'est celle qui sera le plus accueillante pour les entreprises. Donc lui, il pense même pas au bear market, au bull market. Pour lui, il pense au long terme, le long run. C'est pour dans 10 ans pour lui. Et il va bosser et garder ses tokens jusqu'à ce moment-là. Et on va bien voir s'il dit la vérité. Moi, j'aurais tendance à le croire. Mais on verra bien. Pour finir, j'ai regardé un peu l'expérience de Clifford Starking qu'on a vu sur quelques amas, mais que je ne connais pas plus que ça. Et juste, petite parenthèse pour vous dire que voilà, il a été associé senior dans un fonds pour la défense des enfants. Et franchement, je trouve ça plutôt cool. Qu'il y ait ce genre de personnes dans l'équipe Casper. Ça nous conforte dans l'idée qu'il y a aussi une philosophie. Voilà, parce que aussi dans la chaîne, on a une philosophie. On veut rester sur les projets qui, on le pense, vont améliorer le monde. Voilà. On n'a rien contre investir à court terme dans des trucs qui servent à rien ou qui sont pas super, mais sur le long terme, nous, notre portefeuille, on va le garder sur des bons projets. Et franchement, c'est ce qu'on veut, voilà. L'écosystème de Casper aujourd'hui, qui est quand même très étoffé, hein, ça commence à bien se remplir et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai aussi pas mal de commentaires qui me disaient que vous avez fait un all-in sur Casper. Alors moi, je m'efforce de vous dire de pas faire de all-in, que c'est pas raisonnable, qu'il faut diversifier le portefeuille, mais je vais pas vous faire la morale non plus, parce que voilà, moi aussi j'ai une grosse partie de mon portefeuille qui est en Casper, donc c'est pas moi qui vais vous faire des leçons. C'est clair que, vu ce que je vois de Casper, j'ai quand même un gros bac sur Casper que je pense garder pendant un bon moment. Tout de même, faites attention avec les all-in. On sait jamais ce qui peut se passer sur ce marché. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc, c'est aussi un peu de ma faute. Voilà, je parle beaucoup de Casper. On m'a demandé aussi si j'étais sponsorisé par Casper. Pas du tout. Casper ne sponsorise personne. Casper ne sponsorise pas. Et donc, moi, c'est vraiment mes convictions personnelles qui font que je suis derrière ce projet. Mais on va aussi parler de diversification bientôt sur d'autres projets qui sont quand même tout aussi intéressants ou du moins très intéressants. On va reprendre un peu notre exploration des altcoins et des ICO. Pour finir avec l'adoption par les devs, on a DevXDAO depuis le début, qui est une plateforme quand même que je trouve très respectable. Hein. Franchement, c'est même essentiel, je dirais, à l'économie Casper. Qu'est-ce que c'est DevXDAO? Je vais vous montrer. En fait, si vous êtes développeur, que ce soit développeur avancé, confirmé, vous venez proposer votre projet dans tous les domaines qui nécessitent la blockchain. Hein. Vous venez proposer votre projet. Voilà. Vous allez soumettre une analyse de votre projet et le DAO, tout le monde peut faire partie du DAO, hein, va voter sur les projets les plus intéressants. Et en fait, une grande partie des tokens qui sont stackés par l'équipe, elle est allouée par la blockchain, je veux dire, elle est allouée à DevXDAO, qui va du coup donner des fonds, voilà, pour que les projets puissent se mener à terme. Donc, vous, si vous avez un projet, n'hésitez surtout pas à le soumettre à DevXDAO. Là, on voit par exemple, on a le titre et le statut, vous voyez. Là, c'est quoi? C'est voilà, on a des paiements multi-devises, plein de trucs, des shops, etc. On a toutes sortes de projets, paiements avancés, etc. Et on a un formal voting, là c'est en vote, en discussion. Ça a été approuvé, hein, le multi-chain NFT Bridge, bien sûr, on veut un multi-chain NFT Bridge, ça a été approuvé. Et du coup, le paiement est en attente, ils vont recevoir un bac de Casper pour mener à bien leur projet. Des projets en discussion, des projets complétés, etc. Aussi, on m'avait demandé de parler un peu plus du sharding. On en reviendra un peu plus dans les détails dans une autre vidéo. Mais en gros, le sharding, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de diviser le travail qu'a un serveur à faire par plusieurs serveurs. Donc c'est comme si on avait entendu Medapalekar en parler. Voilà, c'est une autoroute sur laquelle vous avez plusieurs chemins. Ça évite de congestionner le système. Voilà, vous voyez. Par exemple, vous avez deux fonctionnements différents où on vient séparer le travail à faire par les serveurs qui vont les faire de manière indépendante. Et ce qui permet à la blockchain de ne pas être congestionné comme on a sur Solana souvent aujourd'hui. Je voulais finir par vous parler voilà, d'un meme coin qui a sur Casper. C'est vraiment, moi j'ai investi dessus, mais je vous conseille pas forcément d'investir dessus parce que c'est un meme coin. Il n'y a aucune utilité. Voilà. Why Goblin Titties? Why not? Voilà, c'est les tétés de gobelins. Je déteste ce mot tété, mais là franchement c'est tété de gobelin. Hein. C'est Goblin Titties. Et franchement, moi, ça me plaît. Et j'adore le mot. On a une petite tokenomics, là. Je vais même pas regarder. En vrai, je m'en fiche. J'ai mis un petit billet dessus. Voilà.
mais c'est juste pour la blague. C'est ce qu'est un meme coin, hein. Regardez, pour le moment, on a 239 followers, mais il me semble que c'est le seul meme coin de Casper. Donc, écoutez, si Casper se démarque des autres blockchains, je pense que Goblin Titis peut faire des chiffres incroyables, hein. C'est quand même pas mal du tout. On a le Telegram, c'est à ça que sert le meme coin. On a voilà beaucoup de mèmes. J'aime bien celui-là, voilà, inflation rapportée et la vraie inflation. Et oui, parce que vous savez bien, les chiffres de l'inflation sont truqués. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais voilà, les biens qui ne présentent jamais. De parler un peu plus de l'ICO Dols. Donc celui qui m'a demandé ça, ceux qui veulent en savoir plus, on a fait une vidéo il y a quelques semaines où on en parle plus, on voit le white paper, etc. On en reparlera encore, mais si ça vous intéresse pour l'instant, avant que le premier tour de l'ICO commence, eh bien vous pouvez aller voir la vidéo qui est Casper Explose plus l'IDO secret. Donc je vous laisse aller voir ça là-bas. Voilà, donc avant de passer au giveaway, je voulais vous montrer quelques commentaires. Franchement, vous m'avez vraiment plié, j'adore. Vous, pour la plupart, vous m'encouragez, ça fait vraiment plaisir. Voilà, merci, au top, super, continue tes shows. Salut nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, Permaculture. Voilà, sur quelle plateforme, c'est toi, Siba, on a parlé de toi. Gate.io, BKT lourd, merci. C'est au mieux pour acheter. Gate, top. Team CSPR, ça fait plaisir. Et on a Sylvie qui nous dit, tu parles pour rien, tu dis du vent, des vidéos inutiles comme ça. Franchement, ça m'a fait rigoler. Parce que, voilà, il y a quelqu'un qui lui répond, ton commentaire, il sert à quoi? Et elle répond juste à montrer que la vidéo est inutile afin qu'il s'améliore. Il ne dit rien. Si ça te pose problème, et je t'emmerde. Franchement, je suis mort. Je suis mort, mais écoute, franchement, tu peux mettre des commentaires négatifs. Franchement, ça fait plaisir. Je vois que tu dis que c'est que tu veux que je m'améliore et je le prends à cœur. Ça fait très plaisir, franchement. Mais après, oui, tu peux proposer des choses aussi. Mais franchement, j'ai trop rigolé. J'ai explosé de rire. Et franchement, merci à vous. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez été plein à répondre. Voilà, hein. Même les commentaires, voilà, qui sont un peu critiques, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir et je prends ça avec plaisir. Donc l'équipe, on passe au giveaway de la semaine. Pour les nouveaux, je rappelle, pour participer, il suffit de liker, commenter, s'abonner avec la cloche et vous pourrez être éligible. Si vous êtes tiré, vous gagnez 15 € de la crypto de votre choix. On est parti. Le gagnant, envoie-moi un message sur Telegram et je t'enverrai ton dû. Alors Bastien, c'est toi qui gagne le giveaway de cette fois. Prendre une position sur Celsius, c'est une bonne idée. Moi, je t'avoue, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, mais fais tes recherches, manage ton risque. Peut-être, mais moi non. En tout cas, félicitations pour le gain. Rejoins-moi sur Telegram, envoie-moi un message pour réclamer ton dû. Et on verra ça entre nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On parlera de quoi diversifier son portefeuille dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas, l'argent c'est bien. Mais prenez soin de vous et des vôtres. Allez, on dit à la prochaine. Ciao!